Je désignais Shumo, qui marchait vers eux. Gu était surpris que Shumo se donne réellement à eux. Et en voyant Première courir vers Shumo, il dit que c'était comme prévu de la part du commandant de la bête démoniaque que même face à un cultivateur aussi puissant, elle chargeait toute seule sans crainte. Mais alors que Première s'approchait de Shumo, elle l'appela maître et lui dit qu'elle avait amené tous ses chiens du consortium là-bas. Le signe et le système ont indiqué que l'affection d'Ir envers Shumo avait augmenté. Il a donc obtenu des récompenses, qui étaient le partage des dégâts, la moitié de ces dégâts seraient transférés à Première et un lien. Il pouvait sentir les changements dans l'attitude et les émotions d'Ir. Et à mesure qu'il continuait à améliorer l'affection d'Ir envers lui, il débloquerait davantage de fonctionnalités à l'avenir. Shumo se demandait pourquoi la jauge d'affection d'Ir avait augmenté, et il se demandait si 5 points d'affection étaient vraiment autant qu'il obtenait de récompenses pour cela. Le signe et le système indiquaient le statut d'Ir, et son affection était actuellement de 5 avec un maximum de 100. Avec une description disant que si Shumo se faisait renverser par une voiture, Première danserait volontiers sur sa tombe. Tandis que Première disait à Shumo qu'elle avait vérifié que ces chasseurs n'étaient qu'une bande de gobelins avec lesquels il pouvait certainement facilement traiter, afin qu'elle croie toujours en lui. Première a donné un coup de pouce à Shumo, car il pensait que c'était si gênant parce que Shumo était si fort. Il semblait donc qu'il ne pouvait pas s'occuper de lui pour le moment, mais elle ne pouvait pas abandonner, mais la prochaine fois, c'était sûr. D'un autre côté, Shumo fut surpris lorsqu'il entendit la voix intérieure dire, et il pensa que c'était la caractéristique du lien. Et il pensait que la fonction de partage des dégâts était quelque chose de très pratique, donc s'il pouvait améliorer l'affection d'Ir envers lui, il pourrait peut-être obtenir de meilleures récompenses. Shumo a dit à Première que, vu qu'elle avait fait du bon travail, il ne la tuerait pas pour le moment, et Première a paniqué, lui disant qu'elle était un furet des neiges si mignon, donc il n'y avait aucune raison de la tuer. D'un autre côté, les hommes de Guillou furent surpris lorsqu'ils entendirent Première appeler Shumo son maître. Ils se demandaient comment Shumo était lié à une bête démoniaque lorsqu'il était pratiquant, et ils pensaient que Shumo était peut-être une énorme figure du royaume alternatif puisqu'une forte bête démoniaque comme Première se comportait comme un animal de compagnie devant lui. L'un des hommes a tremblé en disant que c'était fini parce qu'ils ont même dit qu'ils allaient tuer Shumo à voix haute. Et ils doivent être fous car ils ont offensé une énorme figure du royaume alternatif. Il s'est donc demandé s'il pourrait même revenir vivant. Guillou était alarmé et il s'est rapidement excusé auprès de Shumo tout en l'appelant Seigneur et en expliquant qu'il ne connaissait pas son identité auparavant. Donc le tuer était le meilleur plan élaboré par les deux royaumes. Il a dit que tout cela n'était qu'un malentendu et a demandé à Première quelle était la véritable identité de Shumo. Première a dit à Guillou de se taire car il n'était qu'un groupe de modestes chasseurs, il n'était donc pas qualifié pour connaître l'identité de Shumo. Et le pire, c'est qu'ils ont même osé l'encourager à coopérer avec eux pour assassiner Shumo, ce qui était impardonnable. Elle leur ordonna de s'agenouiller devant Shumo et le remercia d'avoir fait preuve de miséricorde envers eux tous. Guillou et ses hommes s'agenouillèrent rapidement, tandis que Guillou se demandait s'il devait riposter mais réalisait que ce n'était qu'un suicide. Et il se demandait également s'il devait courir pour cela, mais il réalisa également qu'il ne serait qu'une blague pour Shumo et Première s'il s'enfuyait. Guillou gardait la tête baissée car il pensait que ce qu'il pouvait faire était simplement d'attendre le jugement de Shumo, qui était un monstre portant des vêtements humains. Et il pensait que, d'après l'analyse, Shumo était plutôt gentil avec les étrangers, donc tant qu'il reste modeste et humble, peut-être que Shumo les épargnerait. Première a souligné que les chasseurs semblaient très sincères dans leurs excuses, elle leur a donc suggéré d'atténuer leur punition. Et Shumo était d'accord, disant qu'il pensait que les chasseurs choisiraient de se battre contre lui, mais comme il s'excusait, il leur pardonnerait. Guillou remercia Shumo avec appréhension, disant qu'ils étaient vraiment reconnaissants pour sa générosité, alors que dans son esprit, il était reconnaissant qu'ils aient réellement pris le pari et réussi à vivre. Première a dit à Guillou et à ses hommes qu'ils étaient assez chanceux que Shumo soit une personne si gentille, et même si elle pensait que ses chasseurs connaissaient son identité en tant que commandant, il devait donc mourir pour protéger son secret. Elle leur a dit que, selon leurs règles, ceux qui offenseraient le supérieur devraient subir 3 jours entiers d'interrogatoire et pourraient être brûlés vifs. Mais puisque Shumo leur avait pardonné, ils auraient tous des options de mort moins douloureuses. Elle leur a demandé s'ils préféraient se suicider ou se faire manger. Guillou était troublé car il pensait que, comparé à se faire manger, se suicider semblait être la meilleure option, mais il réalisa que peu importe, il mourrait quand même, donc il n'avait pas d'autre choix. Mais Shumo est intervenu, a attrapé Première et lui a demandé quand il l'avait laissé émettre les commandes. Shumo a dit au chasseur qu'il n'avait pas besoin d'être nerveux car il était juste un être humain normal, pas une bête démoniaque, donc, bien sûr, il ne mangeait pas d'autres humains, et il leur a dit qu'il comprenait qu'ils étaient essayant juste d'accomplir leur mission, donc tout ce qu'ils avaient à faire était de répondre à quelques-unes de ces questions, et il les laisserait partir sains et saufs.
Comme première question, Shumo leur demanda qui les avait envoyés pour le tuer, et Guillou fut surpris que ce soit une question si simple, car tout ce qu'il avait à faire était d'inventer un nom pour surmonter la question, donc il n'en aurait pas besoin, trahir Lizou, mais il réalisa que ce devait être un piège. Guillou réalisa que Première était le commandant des bêtes démoniaques, donc elle savait qu'elles appartenaient au consortium Lee, et elle ne le cacherait certainement pas à Shumo, donc il savait peut-être aussi déjà qu'elles étaient les subordonnées de Lizou. Il pensait que Shumo l'avait fait exprès pour les tester afin de pouvoir les tuer au nom de la justice, car s'il prononçait le nom de Lizou, cela signifiait qu'ils étaient déloyaux et méritaient de mourir, mais s'il ne le disait pas, cela signifiait qu'ils avaient menti à Shumo et qu'ils mourraient quand même. Guillou pensait que pour lui faire baisser sa garde, Shumo avait délibérément dit qu'il n'était qu'un être humain ordinaire, alors il pensait que comme on s'y attendait de quelqu'un qui était une figure si énorme du royaume alternatif, la puissance de combat et les plans de Shumo étaient excellents. C'était vraiment un individu terrifiant, bien au-delà de leur imagination. D'un autre côté, Shumo était fatigué d'attendre, alors il dit à Guillou qu'il y avait une limite à sa patience et lui demanda s'il ne voulait peut-être pas répondre à sa question. Guillou dit à Shumo d'attendre car il répondrait, et il pensa qu'il devait prendre le pari. Il était sur le point de dire à Shumo qui était leur patron, mais il commença soudainement à cracher du sang. Ces hommes firent de même et ils gisèrent tous par terre. Quelqu'un regardait la mort de Guillou et de ses hommes sur un moniteur. La personne le regardait depuis un bureau. C'était Lizou, et il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait lorsqu'il vit que Shumo était en fait le maître d'Aya. Il pensait que Shumo étant un sauveur n'était qu'un acte parce qu'il était en fait une énorme figure du royaume alternatif, et si Shumo était vraiment une bête démoniaque, cela expliquerait tout. Pourquoi il n'y avait aucune trace de lui venant d'une quelconque secte de cultivation, mais il avait toujours un tel pouvoir. En trompant le royaume secret et en devenant numéro 1 du classement, Lizou se demanda si les bêtes démoniaques avaient peut-être d'autres plans. Tout en tenant la télécommande dans sa main, Lizou a déclaré qu'il y avait une autre possibilité, qui était encore pire. Ce Shumo était vraiment un pratiquant, mais il était beaucoup plus fort que prévu. Ainsi, en plus de perturber la pierre traversante, il a également obligé Aya à les trahir. Quelle que soit la véritable identité de Shumo, ils l'ont quand même offensé, donc leur consortium y était en grave danger. Lizou transpirait en disant qu'il avait heureusement réussi à activer à temps les toxines qui étaient placées dans les chasseurs, ce qui leur faisait gagner du temps. Il a blâmé Li Tangling, le traitant de salaud. Il a mentionné que pour quelqu'un qui ne faisait rien de productif chaque jour, il lui suffisait de jouer avec un tel monstre. Li Tangling est soudainement apparu et a confirmé à Lizou s'il l'avait entendu prononcer son nom. Il a dit qu'il était flatté car il ne savait pas qu'il lui manquerait autant. Lizou a été tellement surpris lorsqu'il a vu Li Tangling qu'il a immédiatement appelé la sécurité. Il lui a demandé comment il était entré là-dedans. Li Tangling a demandé à Lizou s'il ne se sentait pas en sécurité parce qu'il n'y avait personne pour le protéger. Il a dit à Lizou que c'était comme prévu du successeur du consortium Lee de laisser tout le travail dangereux et sale à ses hommes pendant qu'il se cachait dans un endroit sûr, regardant tout le spectacle via la vidéosurveillance. Il lui a rappelé qu'il avait même besoin de ses gardes du corps pour le tabasser. Lizou s'est énervé, alors il a demandé à Li Tangling s'il lui apprenait comment faire son travail. Il l'appelait son petit frère idiot, disant qu'il voyait qu'il ne savait rien parce que si ce n'était pas lui qui s'occupait de toutes ses affaires, il ne pourrait pas vivre la vie d'un jeune maître insouciant et inutile, comme il l'avait été jusqu'à présent. Li Tangling sourit narquoisement et dit à Lizou que si tel était le cas, il se demandait comment lui, son incroyable frère, allait gérer la situation avec colère, car un faux pas et tout le consortium Lee serait détruit par ses mains. C'était donc une grande responsabilité qu'il portait. Lizou s'est mis en colère et a demandé à Ir comment il connaissait lire. Il réalisa que l'immense bâtiment dans lequel il se trouvait actuellement n'était pas un endroit qu'une personne du niveau de Li Tangling devrait connaître. Il lui a demandé comment il l'avait trouvé et où se trouvait sa sécurité. Lizou a traité Li Tangling de poubelle et lui a demandé ce qu'il prévoyait. La main de Lizou fouilla sur son bureau, et il trouva cela bizarre car il ne pouvait pas trouver ce qu'il cherchait, ce que Li Tangling remarqua. Li Tangling a souri en demandant à Lizou s'il cherchait quelque chose. Il lui a montré l'arme qu'il tenait à la main en disant qu'il avait vu cette chose dangereuse sur la table et qu'il l'avait rangée. Il espérait qu'il n'avait pas l'intention d'utiliser cette arme sur son propre petit frère car cela serait attristant. Li Tangling a pointé l'arme sur Lizou et lui a demandé de lui dire combien de bêtes démoniaques avaient infiltré la Terre et quels étaient leurs objectifs. À ce moment-là, Lizou réalisa immédiatement que Li Tangling était celui qui avait ruiné leur plan dans l'ombre. Il a dit que tout le monde pensait qu'il était un déchet inutile et a demandé à Li Tangling pourquoi il faisait ces choses et s'il envisageait de trahir sa famille, en trahissant celle de son propre sang. Lizou a demandé à Li Tangling s'il était devenu fou et l'a interrogé sur ce qu'il faisait.
Il lui a ordonné d'arrêter de déconner et de poser son arme, mais Li Tangling l'a averti de ne pas mettre sa patience à rude épreuve car ses gardes du corps ne venaient pas dans le bureau, quel que soit le temps qu'il essayait de gagner. Il lui a donc dit de répondre à sa question sur le but des bêtes démoniaques infiltrant la Terre, sinon il mourrait. Li Tangling a dit à Li Zhu que le choix lui appartenait et Li Zhu a rapidement paniqué, demandant à Li Tangling d'attendre parce que ce n'était pas lui qui était derrière, donc il ne savait pas grand-chose de toutes ces choses lui-même. Li Zhu a dit qu'il n'était qu'un pion de l'alliance du consortium et qu'il avait fait tout cela pour le plus grand bien de leur consortium Li, mais il pouvait lui dire l'emplacement de la pierre traversée. Li Tangling sourit en disant à Li Zhu que si tel était le cas, il semblait qu'il n'était plus utile car il avait déjà découvert l'emplacement de la traverse Stone. Après avoir mis la main dessus, il aurait le temps de bavarder avec lui. Li Zhu a dit à Li Tangling d'attendre, lui rappelant qu'ils formaient une famille et que même s'ils étaient de mères différentes, ils étaient toujours frères. Li Tangling a dit à Li Zhu qu'il s'en fichait parce que, pour arrêter leur plan diabolique, il avait sacrifié ses compagnons et même sa famille et leurs sacrifices ne leur ont valu aucun respect ni aucun remords, mais il était différent parce que sa mort provoquerait un tout, hors guerre entre le consortium et Shumo. Li Tangling a dit à Li Zhu de ne pas être triste parce qu'il s'assurerait que tous ces vieux salauds aveuglés par l'avidité le rejoindraient dans l'au-delà, et Li Tangling a appuyé sur la gâchette, tirant sur Li Zhu dans la tête. Alors que Li Zhu était assis sans vie sur sa chaise, Li Tangling a appelé Ziadju, l'informant qu'il avait tout fait de son côté et que Li Zhu était mort. Il y a donc eu un changement de plan. Il n'était pas obligé d'entrer en contact avec Shumo, il devait partir immédiatement. Ziadju a été surpris d'apprendre que Li Tangling avait tué Li Zhu, car il s'est rappelé qu'il avait dit que Li Zhu serait plus utile s'il était maintenu en vie, et il lui a demandé ce qu'il entendait par changement de plan. Li Tangling a déclaré que la mort de Li Zhu avait un plus grand objectif parce que la force de Shumo était inimaginable et qu'Aya l'a reconnu comme son maître. Que Shumo soit ou non une figure importante du royaume alternatif, il restait un pratiquant extrêmement puissant, et il était dangereux s'il entrait en contact avec lui à ce moment-là. Li Tangling a dit que la raison pour laquelle Li Zhu est venu à East Sea City, en plus d'accueillir Aya, était de tuer Shumo. Avec la traverse Stone disparue et Li Zhu morte, toute la haine se concentrerait sur Shumo. Ainsi, quelle que soit l'identité de Shumo, c'était le meilleur résultat pour eux si le conflit entre le consortium et Shumo s'intensifiait. Ziadju a dit que c'était un geste méprisable, et il a dit à Li Tangling qu'il allait confirmer si Shumo obligeait Aya à se rendre à lui pour les protéger, car s'il était une figure importante du royaume alternatif, il tuerait Shumo et Aya, l'endroit. Li Tangling a été tellement surpris qu'il a demandé à Ziadju s'il pensait sérieusement qu'il pourrait battre Shumo et Aya ensemble, mais Ziadju a mis fin à l'appel sans lui répondre, ce qui l'a ennuyé, alors il a traité Ziadju de salaud pour avoir osé mettre fin à son appel. Pendant ce temps, au pont, Aya vérifia et dit à Shumo que tous les chasseurs étaient morts. Elle lui a demandé s'il avait besoin qu'elle fouille les corps des chasseurs pour trouver quelque chose d'utile, mais Shumo lui a répondu que ce n'était pas nécessaire et l'a prévenu que quelqu'un allait arriver. C'était Ziadju, et alors qu'il s'approchait de Shumo, il se présenta en disant que c'était la première fois qu'ils se rencontraient. Ziadju a dit à Shumo qu'il était difficile d'imaginer que parmi la jeune génération de pratiquants, il y aurait quelqu'un d'aussi fort que lui, car à une courte distance, il pouvait sentir que sa force actuelle n'était presque pas différente de celle où il était dans le secret royaume. En réponse, Shumo lui dit qu'il n'était pas faible, mais qu'il ne semblait pas non plus si fort. Shumo a dit à Ziadju que c'était bizarre parce que le sentiment de menace qu'il ressentait était encore plus intense que celui du chiot du royaume secret, alors il lui a demandé s'il faisait partie du consortium et s'il était là pour le tuer. Ziadju a dit à Shumo que c'était tout le contraire parce qu'il était un pratiquant, et que le consortium et les bêtes démoniaques étaient ses ennemis, donc s'il était son ennemi, il le tuerait. Ziadju a dit à Shumo que la petite fille à côté de lui était le commandant de la bête démoniaque venue du royaume alternatif, alors il lui a demandé pourquoi ailleurs l'appelait maître, qui était-il exactement et pourquoi il était avec la bête démoniaque. Shumo a dit à Ziadju qu'ailleurs était entré dans sa chambre et était devenu son animal de compagnie, et quant à lui, il n'était qu'un gars ordinaire, mais s'il essayait de le tuer, il riposterait et se défendrait. Ziadju a demandé à Shumo s'il pensait qu'il croirait de telles absurdités, qu'ailleurs, le commandant de la bête démoniaque qui s'est infiltré sur Terre, s'est retrouvé d'une manière ou d'une autre dans sa chambre et est devenu son animal de compagnie. Ziadju pensait qu'il ne pouvait rien ressentir d'Aye alors que les forces de Shumo semblaient être au niveau d'une bête démoniaque vieille de 1000 ans, alors peut-être était-ce parce qu'il venait d'arriver sur Terre et était toujours dans un état affaibli, ce qui était le cas, meilleure chance de s'en débarrasser. Shumo a dit à Ziadju qu'il était le suspect parce que juste au moment où il posait une question aux chasseurs, ils sont morts subitement, et Ziadju est apparu juste après, il lui était donc difficile de croire qu'il n'était pas lié à cela. Et comme Ziadju ne le croyait pas, il n'avait pas grand-chose à dire, donc s'il voulait se battre, il devrait s'en prendre à lui, sinon il rentrerait chez lui.
Ziadju s'excusa, disant qu'en effet ce que Shumo avait dit avait du sens puisqu'il avait agi de manière impulsive plus tôt, et Ziadju dit à Shumo que comme l'affaire concernait la survie de la Terre, ils devraient mettre de côté leurs soupçons l'un envers l'autre pendant un moment et avoir une discussion honnête, conversation. Ziadju a informé Shumo que les bêtes démoniaques qui avaient infiltré la Terre étaient de connivence avec les consortiums, ce qui constituait une énorme menace pour leur monde, et depuis qu'il a apprivoisé le commandant de la bête démoniaque, il lui a demandé s'il connaissait la raison de l'invasion. Shumo a dit à Ziadju qu'il avait compris ce qu'il voulait dire, alors il a demandé à Ayer quelle était la raison pour laquelle ils étaient venus sur Terre. Ayer resta confuse et silencieuse pendant un moment, et elle dit à Shumo qu'elle ne comprenait pas sa question. Ziadju a demandé à Ayer si elle se moquait de lui, et il a demandé à Shumo de lui remettre Ayer car il lui ferait dire la vérité. Mais Shumo a défendu Ayer, affirmant que ce qu'elle avait dit était la vérité et que, même si cela peut paraître étrange, il avait un moyen d'identifier si son animal mentait. Ziadju a demandé à Shumo s'il essayait de protéger Ayer, lui rappelant que les bêtes démoniaques étaient l'ennemi juré des humains et il a demandé à Shumo s'il croyait réellement que le commandant de la bête démoniaque ne saurait pas ce qu'elle était chargée de faire. Ayer intervint, disant à Ziadju d'arrêter de la mépriser car elle était toujours le commandant des bêtes démoniaques après tout. Alors bien sûr, elle le pensait vraiment lorsqu'elle disait qu'elle ne savait pas. Elle a expliqué qu'elle était venue sur Terre parce qu'une bête démoniaque puissante devait être le représentant des bêtes démoniaques pour négocier avec le consortium. Donc, en ce qui concerne la mission, elle ne se souciait pas de ce que ces pipsqueaks voulaient faire, mais la réalité était que, comme Ayer venait d'une race inférieure, elle était ostracisée par les bêtes démoniaques supérieures et était donc exclue de toute information. Mais l'estime de soi d'Ayer ne lui permettait pas de paraître faible devant les pratiquants. Shumo a dit qu'il croyait en ce que disait Ayer. Ziadju a déclaré qu'il supposait qu'il n'avait plus rien à discuter et il a chargé pour attaquer Shumo. Shumo a pu esquiver la puissante attaque de Ziadju. Shumo a confronté Ziadju pour savoir pourquoi il avait soudainement attaqué et lui a demandé où était sa morale, l'interrogeant sur le fait qu'il se considérait comme un pratiquant. Ziadju a dit que sa cible était ailleurs et que contre une bête démoniaque, il n'y avait pas besoin de morale et de vertu. Ziadju a dit que comme Ayer ne savait rien, il devrait simplement la tuer parce que la laisser vivre lui permettrait de leur faire du mal à l'avenir. Shumo a refusé, disant qu'il avait promis à Ayer que tant qu'elle lui serait utile, il ferait de son mieux pour la protéger, et même si elle était une bête démoniaque, il honorerait ses paroles. Ayer a été touchée par ce que Shumo a dit, car elle ne pensait pas qu'il existait un humain aussi gentil. Le panneau et le système ont informé Shumo que 5 points avaient été ajoutés à l'affection d'Ayer et que le total actuel était de 10 points. Sa description était que si Shumo avait un accident, Ayer célébrerait joyeusement sa mort, mais elle placerait un petit morceau de pain devant sa tombe. Shumo parut déçu quand il vit que l'affection augmentait, mais Ayer célébrerait toujours sa mort sur sa tombe, et il se demanda s'il devait simplement tuer Ayer à la place, libérant 2 auras différentes sur chacune de ses mains. Ziadju a dit à Shumo que puisqu'il avait choisi de protéger la bête démoniaque, il ne se retiendrait pas. Ziadju a placé son poing, qui était enveloppé d'une aura bleue, dans sa paume, qui était imprégnée d'aura rouge, et avec les 2 auras combinées, il l'a livré à Shumo avec un coup de poing, mais Shumo a pu se protéger de l'attaque, avec son aura dorée. Shumo a dit à Ziadju que c'était un mouvement intéressant et amusant à voir car il combinait la force de 2 attributs différents, alors il a félicité Ziadju, lui disant qu'il était lui-même assez fort. D'un autre côté, Ziadju a déclaré que, comme prévu, il ne pouvait pas infliger de dégâts à Shumo avec des mouvements aussi normaux, il devrait donc plutôt avoir un avant-goût de sa prochaine attaque. 2 nouveaux arcs sont apparus sur le visage de Ziadju alors qu'il utilisait son mouvement, les 5 voies du chaos, Fiery Lotus. Ziadju pensait que les 5 voies du chaos étaient une technique interdite car chaque attaque rendrait la force d'une attaque folle, provoquant finalement l'explosion de son corps jusqu'à sa mort, et faisant face à une technique qui l'endommagerait intérieurement. Ziadju pensait que Shumo ne pourrait pas y faire face, peu importe sa force. Émettant une aura puissante, Ziadju dit à Shumo que leur bataille avait vraiment commencé, et Shumo accepta. Les 2 auras fortes et puissantes de Ziadju et Shumo se sont affrontées, et il semblait qu'elles étaient à égalité l'une avec l'autre. R a célébré quand elle a vu qu'ils s'étaient finalement battus, disant qu'un pratiquant était finalement apparu à égalité avec Shumo, et elle a ri méchamment en disant qu'une fois qu'ils seraient tous les 2 gravement blessés, ou même mieux, s'ils mouraient tous les 2, elle pourrait échapper de là en toute sécurité. Soudainement, le panneau et le système ont signalé qu'ils avaient remarqué que Shumo avait été attaqué par une force inconnue, le transfert de dégâts a donc été activé. R a soudainement craché du sang et elle ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé. R fut effrayée lorsqu'elle vit que c'était elle qui vomissait du sang, même si Ziadju et Shumo se battaient.
La fumée remplit l'endroit tandis que Shumo demanda à Xiaoju si c'était tout ce qu'il avait, et il lui dit qu'il était temps qu'il abandonne parce qu'il essayait juste de se gratter le dos. Xiaoju était furieux et il a dit à Shumo de se taire alors qu'il se précipitait en avant pour lancer une autre attaque. Shumo a contré le coup de poing de Xiaoju avec un autre coup de poing. La force de l'impact était si puissante que leurs auras remplissaient la zone. Shumo a déclaré que peu importe le nombre de fois qu'il avait subi l'attaque de Xiaoju, il n'arrivait toujours pas à le comprendre car chaque fois qu'il semblait l'avoir clairement bloqué, il était toujours touché. Alors que Xiaoju était sur le point de donner un autre coup de poing, Shumo se demanda de quel genre de technique il s'agissait, car c'était assez intéressant. Xiaoju a réussi à frapper Shumo, et il a été surpris que Shumo n'ait pas esquivé son attaque cette fois-là. Xiaoju fut alarmé lorsqu'il réalisa que Shumo avait délibérément pris son attaque. Shumo prépara son coup de poing en disant à Xiaoju que c'était déjà son tour. Shumo a donné son coup de poing à Xiaoju de toutes ses forces, et son coup de poing était si puissant qu'il a envoyé Xiaoju s'envoler loin de lui. De la poussière et des pierres se sont dispersées partout lorsque Xiaoju s'est écrasé contre l'un des murs. Même si Xiaoju crachait du sang, il était toujours debout, et il pensait qu'heureusement, les 5 voies du chaos renforçaient sa défense, car sinon, il serait mort de cette attaque plus tôt, mais c'était un prix qu'il n'hésiterait pas à payer. Xiaoju pensait avoir frappé Shumo 8 fois, et c'était suffisant pour que le pouvoir de Shumo devienne fou furieux, donc la victoire lui appartenait. Mais Shumo était indemne, et il était surpris que Xiaoju soit toujours en vie, alors il a dit qu'il avait vraiment sous-estimé Xiaoju parce que, même si sa force n'était pas vraiment de quoi se vanter, sa technique était tout à fait un spectacle. Xiaoju ne pouvait pas croire ce qu'il voyait, à tel point qu'il a interrogé Shumo sur le fait qu'il n'était pas encore mort, et il s'est demandé si le nombre d'attaques n'était pas suffisant. Soudain, EIR, qui était déjà agenouillé sur le sol, dit à Shumo et Xiaoju que c'était assez et qu'ils devraient arrêter de se battre. Elle crachait du sang, et si elle disait cela, elle mourrait. En voyant EIR, Xiaoju se demanda si Shumo pourrait peut-être transférer les dégâts qu'il avait reçus à son animal de compagnie, et il pensa que c'était une technique cruelle. Xiaoju pensait que même si Shumo manquait d'expérience au combat, son attaque et sa défense étaient absurdes et qu'il mourrait s'il était touché par Shumo plusieurs fois. Xiaoju pensait que c'était œil pour œil, donc même s'il tuait EIR, Shumo serait toujours en vie, alors il se prépara en pensant qu'il semblait qu'il était temps d'utiliser son autre technique. Xiaoju s'est enfui rapidement. Shumo avait l'air déçu car il pensait qu'en voyant la position de Xiaoju plus tôt, il pensait que Xiaoju allait se battre jusqu'à son dernier souffle, mais il a fini par s'enfuir. Shumo pensait qu'il n'avait pas besoin de perdre plus de temps et d'efforts pour s'occuper de Xiaoju, car s'il se battait plus longtemps, EIR pourrait finir par mourir, et elle lui était toujours très utile. Il pensait également que si le combat continuait, il pourrait également être en danger car il se sentait endolori sur tout le corps et un peu épuisé également, et il a souligné que même le petit chien du royaume secret n'avait pas fait de dégâts, pour lui à un tel point. D'un autre côté, autour d'un complexe d'appartements, Li Tanling soutenait Xiaoju pour qu'il puisse marcher. Li Tanling a demandé à Xiaoju s'il était fou alors qu'il combattait Shumo en tête à tête et lui a demandé ce qu'il était censé faire s'il mourait parce qu'il n'y avait nulle part ailleurs où il pourrait trouver un autre combattant comme lui. Xiaoju a admis qu'il était trop fier de lui et que Shumo était bien plus terrifiant qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Il a dit que même s'il ne considérait pas que Shumo pouvait transférer les dégâts qu'il avait reçus à son animal de compagnie, sa force innée dépassait de loin celle d'une bête démoniaque vieille de 1000 ans. Et Xiaoju a expliqué que leur corps interne était extrêmement fragile car c'était une zone difficile à entraîner, mais Shumo a réussi d'une manière ou d'une autre à résister aux effets des 5 voies du chaos. Li Tanling a dit à Xiaoju de ne pas se rabaisser, car il allait dire qu'il était déjà assez surpris d'avoir réussi à revenir vivant après s'être battu contre Shumo. Et il a dit qu'un autre monstre devrait être traité par un autre monstre, donc il n'avait plus à s'inquiéter pour Shumo. Xiaoju a demandé à Li Tanling si son plan avait réussi. Li Tanling a déclaré qu'il venait de recevoir un appel de sa famille l'informant qu'ils avaient déjà trouvé le cadavre de Li Ziyu et que le consortium Li ferait tout ce qu'il fallait pour traquer celui qui était derrière le meurtre de leur successeur, Shumo. Dans un immeuble chic, un vieil homme est arrivé avec ses 2 gardes du corps. C'était le président Li, et le gardien du bâtiment lui demandait de ne pas lui rendre les choses difficiles car il n'était qu'une personne. Il a dit que cet endroit était l'hébergement des bêtes démoniaques, donc même compte tenu de son statut, il ne devrait pas y venir sans prendre rendez-vous. Il lui a demandé de rentrer, mais le président Li était têtu et il a dit aux gardes de bouger parce qu'il ne partirait pas avant d'avoir rencontré Lord Gali. Soudain, une voix menaçante a dit au président Li d'entrer, suivi d'auras sombres qui ont jailli vers la porte. Le président Li a pu continuer et il est entré avec ses gardes du corps. L'un des gardes du corps s'est moqué de l'agent de sécurité pour avoir agi avec autorité et même osé les arrêter. Soudain, l'aura sombre traversa la tête du garde du corps.
Le président Lee se tenait devant une bête démoniaque qui libérait l'aura sombre et tuait ses 2 gardes du corps d'un seul coup. La bête démoniaque était le seigneur Gali, et le président Lee lui a demandé quelle était la signification de ses actions. Il a dit que c'était lui qui les avait invités, alors il a demandé pourquoi il devait tuer ses subordonnés. Lord Gali a dit au président Lee qu'il ne se souvenait pas d'avoir invité ses subordonnés, alors tout ce qu'il a fait a été de tuer les humains qui ont infiltré son territoire. Puis, alors qu'il traitait le président Lee de vieil homme, Lord Gali lui dit qu'il lui donnerait une chance. S'il pouvait le faire rire, il lui épargnerait la vie. Le président Lee a dit au seigneur Gali que son fils, Lee Ju, s'était rendu à East Sea City pour accueillir le commandant des bêtes démoniaques, mais le transport avait échoué et le commandant des bêtes démoniaques avait disparu. Le président Lee a déclaré que Lee Ju avait été brutalement assassiné alors que la pierre traversante appartenant à leur consortium était tombée entre les mains du meurtrier. Il a supplié le seigneur Gali de venger son fils lorsqu'il a appris que le commandant des bêtes démoniaques avait disparu. Lord Gali rit, disant qu'il n'aurait pas pensé qu'un jour viendrait pour eux hier et que cela lui faisait du bien. Il a demandé au président Lee de lui dire qui était le meurtrier afin qu'il puisse le venger. Mais après cela, la pierre traversante qui appartenait au consortium lui appartiendrait. Le président Lee a dit à Lord Gali que c'était le sauveur Shumo. Il a dit que Shumo avait tué l'un de leurs consultants de haut rang et exposé leur sanctuaire souterrain, ce qui était également la raison pour laquelle Lee Ju s'était rendu dans la ville de la mer de l'Est pour se débarrasser de Shumo. Il a ajouté que même si toutes les données visuelles avaient été effacées et qu'il n'y avait aucune preuve réelle, il était sûr que Shumo était le plus grand suspect dans le vol de la pierre traversante et la disparition d'Air. Lorsque Lord Gali a appris qu'il s'agissait de Shumo, il a dit au président Lee d'oublier cela car il ne ferait aucune affaire non rentable, alors il l'a informé qu'il pouvait rentrer. Le président Lee a supplié le seigneur Gali d'attendre, déclarant que Shumo était quelqu'un qui avait déjà atteint ses limites car il était un pratiquant de la secte du raffinement corporel, qui avait la puissance de combat maximale d'une bête démoniaque millénaire. Il a ajouté que Shumo semblait parfois bêtement innocent et gentil. Le président Lee a dit à Lord Gali que s'il le souhaitait, il pourrait facilement tuer Shumo. Lorsque Lord Gali a entendu les mots innocent et gentil, il a dit au président Lee qu'il l'avait presque fait rire parce que ce n'étaient pas les termes qu'il utiliserait pour décrire Shumo. Lord Gali a déclaré qu'étant la plus grande étoile du royaume secret après la première mission, ils avaient mené une enquête approfondie sur Shumo. Sous son côté gentil se trouvait un monstre froid, impitoyable et égoïste.